Bonjour Nabil. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah, très bien. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Oui, d'accord. Donc, c'est Nabil Abdelrazak. Je suis le responsable commercial de la société Depix. Depix, c'est une agence web. Nous sommes spécialisés dans l'élaboration des stratégies communication et marketing et en général digital pour les entreprises algériennes. Donc, nous proposons des solutions web, des services en ligne, la création des sites web internet et surtout la création du contenu algérien, made in Algérie. D'accord. C'est votre première participation ou vous êtes des habitués? Non, nous avons déjà participé, c'est la troisième participation. Donc nous sommes des habitués de Algérie 2.0. D'accord. Et pourquoi cette régularité de présence? Sincèrement, on a trouvé que c'est une bonne initiative. C'était un événement important, c'est une opportunité d'affaires pour nous. En général, affaires et entre-temps échange de business, d'informations entre partenaires. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces événements-là pour même échanger les technologies, les informations, savoir se mettre à niveau déjà. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs types d'entreprises, profils d'entreprises qui participent. Il y a tout ce qui est digital, site web, Internet. Il y a des entreprises qui proposent même la solution informatique. Il y a même qui sont dans la sécurité. Donc aujourd'hui, sincèrement, c'est un événement d'échange important. Au-delà de la vision classique, c'est d'avoir des clients et des opportunités d'affaires. C'est plus l'échange. Nous, on voit ça plus échange, parce que là, c'est des séminaires, c'est des workshops. En général, on essaie de promouvoir un petit peu les solutions indirectement. Donc, on ne cherche pas carrément des clients finaux, mais par contre, on essaie de donner une vision carrément, de promouvoir la solution pour l'entreprise algérienne, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise algérienne, certes, elle cherche des solutions, elle cherche des systèmes de gestion, mais on sent qu'elle est réticente. Parlons des entreprises algériennes. Comment vous qualifiez les sites web des entreprises algériennes? Vous avez parlé de digital, de vision. Oui. Est-ce qu'ils sont aussi attractifs que les sites d'autres entreprises à l'étranger? Bien d'autres à l'étranger. Oui. Sincèrement, dommage, nous sommes un petit peu en retard, même sur le plan maghrébin, si on peut dire, secteur maghrébin. Si on voit nos voisins, Tunis au Maroc, les chiffres, ils sont un petit peu loin. Quand on voit qu'il s'agit de maximum de 1000 sites web créés en Algérie, alors qu'on a presque 1 million d'entreprises qui sont actives sur le terrain, c'est vraiment, on est un petit peu loin. Mais l'objectif, c'est de un petit peu aider ces gens-là à créer leur propre image. Parce qu'aujourd'hui, le site web, ce n'est plus que quelque chose de technique. C'est plutôt communication, c'est plutôt image, c'est plutôt une carte de visite d'entreprise algérienne. On voit qu'il y a des grands groupes algériens qui n'ont pas un site web. Ce n'est pas normal. Donc il faut bien soigner son image numérique. Exactement. Alors là, qu'ils travaillent avec des partenaires étrangers, ils font même de l'importation. Sincèrement, même l'État a un petit peu essayé de booster un petit peu et aider les gens, par exemple avec l'élimination de la TVA. Oui. Aujourd'hui, les sites web, l'activité du site web, elle est exonérée de la TVA. Pour encourager le contenu. Encourager, voilà, à développer un certain contenu algérien. Les spécialistes s'accordent à dire que notre manque en Algérie, c'est ça. C'est le contenu algérien, fait par des Algériens, destiné à des Algériens. Destiné à des Algériens, justement. Et d'ailleurs, nous sommes victimes du contenu étranger. D'accord. Nous sommes aujourd'hui victimes. Donc, le Google.dz, par exemple, si on cherche du contenu algérien, des entreprises, par exemple, qu'on ne peut jamais trouver, par exemple, des coordonnées d'une certaine gamme d'entreprises en Algérie. Alors qu'ailleurs, un simple clic sur Internet, tu peux avoir toute l'information. Donc ce contenu-là, même, on trouve ce problème-là même dans la création elle-même, dans le petit cadre du projet du site web. Nous commençons, nous créons du design, de l'image, du graphisme, du flash et tout. Et quand on arrive au contenu, on trouve des difficultés avec l'entreprise. Et là, je fais un appel, par exemple, à la partie, par exemple, presse algérienne ou bien des gens qui sont créateurs de contenu à accompagner ces gens-là. Et même nous sommes prêts à faire des partenariats avec des gens qui créent du contenu
pour même aider ces entreprises-là à avoir leur site web. Non, c'est un grand souci, le contenu en Algérie. Effectivement. Et c'est tout le monde qui en parle, mais quand on voit les chiffres... On essaie de faire de notre mieux, sincèrement. Nous avons réalisé plus de centaines de sites web durant notre carrière. Nous existons depuis 2000. Nous avons travaillé avec des grands groupes en Algérie, des grandes marques surtout. Mais on veut bien toucher ce secteur-là du PME, PMI. D'accord. Et là, quand on a... Peut-être que c'est vos prix qui les font fuir. Pas tellement. Nous avons déjà créé deux gammes. Même nous avons créé deux gammes de sites web. Nous avons un site web destiné pour une grande entreprise et nous avons des petits sites web. C'est vraiment qui vont jusqu'à 50 000 dinars pour avoir un site web. Pour un petit peu booster les gens à avoir un site web. Au moins une image sur Internet. Une petite image sur Internet. Une entreprise algérienne qui veut se doter d'un site avec une présence visuelle attractive, un contenu consistant, quel est le chemin qu'elle doit suivre? Sincèrement, ce que je vois, c'est carrément de lancer déjà un appel à notre monde universitaire, qui nous fournit des profils, des personnes qui sont spécialisées dans la matière, communication, marketeurs, des gens qui ont travaillé déjà sur le contenu, c'est des gens qui sont un petit peu cultivés et tout, pour pouvoir développer un contenu. Là, les entreprises ont besoin de ces profils-là. Parce que, sincèrement, en arrivant à une entreprise, en général, on traite le site web avec l'informaticien. Et là, c'est le début si on peut dire, des problèmes, des soucis. Il faut le responsable de communication. Exactement. Il nous faut des responsables communication qui ont fait, par exemple, de l'audiovisuel, qui ont fait de la presse, qui ont fait du marketing vraiment, de communication marketing de terrain. C'est juste pour développer un petit peu le contenu. Parce que là, ou bien, ils font appel à des entreprises qui sont spécialisées. Que l'État ou bien que le gouvernement lance un petit peu, aide les gens à développer des entreprises qui sont spécialisées dans le contenu. Parce que sans contenu, on pourra faire des sites web, des beaux sites web, des merveilles, mais on tape, on ne trouve rien. Pauvre en contenu. Pauvre en contenu. D'ailleurs, nous, justement, pour même aider sur la partie contenu, nous avons développé des portails, des portails dédiés pour ce contenu-là. Par exemple, nous avons un portail Sharikatik. Sharikatik, c'est un portail B2B, B2C. Donc, c'est un portail, c'est un espace d'échange entre les entreprises. Ils peuvent mettre ou bien insérer des annonces de vente, de demande de service. Quelqu'un qui veut acheter, par exemple, une machine, il peut poster, par exemple, sa demande. Automatiquement, elle est notifiée aux entreprises qui proposent le service. Et on essaye de faire le lien entre un demandeur et celui qui offre. Nous avons un autre portail, Civia, c'est un petit peu concurrent de Emploatic. Donc, il propose tout ce qui est offre d'emploi, les demandeurs et les offres d'emploi. Aujourd'hui, il est gratuit aussi. Donc, c'est une belle opportunité même pour les entreprises afin qu'ils utilisent le portail. Et nous avons un portail fibladi.com, c'est un portail informationnel. Donc, c'est toute l'information économique, sociale du pays qui est intégrée sur le site web. D'accord, c'est encourageant. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Allah yaslamik, merci beaucoup.